a invité les médias pour qu'ils puissent vraiment vulgariser, informer le public sur tous les enjeux liés à la gestion du littoral. Et ce que nous comptons faire avec le média, le cadre de concertation qu'on a mis en place, c'est les médias peuvent vraiment appuyer ce cadre de concertation dans les séances de plaidoyer pour vraiment diffuser les actions qu'on aurait menées dans le cadre de la gestion du littoral guinéen. Vous savez très bien que la théorie du changement justement utilise menaces et cibles pour pouvoir déterminer des stratégies. Ce qu'il faut, c'est des stratégies. Il faut déjà, pour la zone côtière guinéenne, conduire une évaluation environnementale stratégique, la publier et la rendre accessible à tous les citoyens. C'est quoi une évaluation environnementale stratégique? C'est une évaluation hors projet, c'est-à-dire la situation actuelle avec les projets qui sont déjà en place, mais la perspective de voir d'autres projets venir, cela doit être cartographié de manière à mesurer tous les impacts potentiels possibles qui se produiront, à les prévoir, à les anticiper, donc à planifier le plan de hiérarchisation des atténuations, de manière à éviter, sinon atténuer, sans quoi compenser. Cette information se présente sous forme de statistiques ou de choses ou d'indicateurs. Avec ces deux éléments, quand on a sous forme de statistiques et ces choses, c'est ce qui permet de faire une évaluation environnementale. Et c'est ce qui permet de faire une relation de cause à effet et donner une information nécessaire pour que les décideurs puissent prendre en compte. Par rapport à l'éducation, vous savez, qui parle de l'éducation parle de la formation. Donc ici, c'est, si vous voulez, pour raccourcir, c'est une conscientisation. Et par rapport à la sensibilisation, c'est un changement de comportement et d'attitude vis-à-vis de cette société, vis-à-vis de ce qui nous entoure, c'est-à-dire l'environnement, que nous devons préserver, que nous devons gérer et que nous devons faire pour une projection durable dans le futur. Sur le littoral, les projets miniers construisent souvent des ports miniers, des chemins de fer, donc des infrastructures routières. Ces infrastructures-là ont des impacts. Et cela est carrément différent du contenu local. Ce sont des obligations environnementales. Mais vu la préoccupation mondiale, je pense que ça peut être une opportunité pour notre cadre de concertation de faire un plaidoyer à l'endroit des sociétés minières aujourd'hui, de faire la promotion de l'emploi vert. L'emploi vert, parce que Madame a parlé tout à l'heure sur le littoral, on peut accompagner, voire même créer des PMI ou des entreprises locales évoluant dans l'assainissement, dans le traitement des déchets, dans le reboisement. Ça va rentrer dans le cadre du contenu local, de la sous-traitance, parce que ces entreprises-là seront des entreprises guinéennes, mais qui vont travailler dans le cadre environnemental. Il faut aussi accompagner les PMI ou les groupements d'intérêt économique qui évoluent sur le littoral dans les différentes activités, comme par exemple la pêche, le traitement du sel, le tourisme, l'élevage, pour diversifier les activités économiques à la base.